On a tous croisé des gens toxiques. Ce collègue qui critique tout ce que tu fais. Ce proche qui se plaint constamment. Ou cette personne qui te manipule subtilement pour te faire sentir coupable. Face à eux, on se sent souvent épuisé, en colère, ou même impuissant. Mais si je te disais qu'il existe une manière de rester imperturbable, même entouré de personnes négatives, les stoïciens, il y a 2000 ans, avaient déjà une méthode claire pour ne pas laisser les autres contrôler leur paix intérieure. Aujourd'hui, on va voir comment rester stoïque face aux gens toxiques. Épictète disait « Les hommes sont troublés, non par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. » Un stoïcien ne se laisse donc pas définir par les mots ou les comportements des autres. Il sait que ce qui blesse, ce n'est pas l'insulte, mais l'importance qu'on lui donne. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait « Si quelqu'un te fait du tort ou parle mal de toi, souviens-toi qu'il agit ainsi parce qu'il croit que c'est juste. Toi aussi, tu crois que ce que tu fais est juste. Alors, pardonne-lui. » Autrement dit, les gens toxiques agissent selon leur propre vision du monde. Et toi, tu as le choix de laisser leur poison entrer ou non. Imagine que tu travailles avec un collègue qui critique systématiquement ton travail. Tu rentres chez toi vidé, frustré, en repensant à ses remarques. Un stoïcien, lui, se dirait « Son jugement lui appartient. Est-ce que ça change ma valeur? Non. Est-ce que ça m'empêche d'agir avec excellence? Non. » En réalité, le pouvoir de cette personne ne vient pas de ses paroles. Il vient du fait que tu lui donnes l'autorisation de te blesser. Voici 3 pratiques stoïciennes que tu peux utiliser dès maintenant. 1. La séparation entre eux et toi. Rappelle-toi, leurs paroles, leurs humeurs, leur négativité ne dépendent pas de toi. Tes réactions, tes choix, ta sérénité dépendent totalement de toi. Ne perds pas ton temps à vouloir changer l'autre. Protège ton espace intérieur. 2. L'indifférence sélective. Les stoïciens appelaient ça adiaphora. Certaines choses sont neutres. Les critiques d'un inconnu, les colères d'un collègue. Ce sont des bruits extérieurs. Tu peux choisir de ne pas leur accorder plus d'importance qu'à une voiture qui klaxonne dans la rue. 3. La bienveillance stoïcienne. Cela peut sembler paradoxal, mais les stoïciens voyaient la toxicité comme le signe d'une ignorance. Si quelqu'un agit mal, c'est souvent parce qu'il souffre ou parce qu'il n'a pas appris à mieux agir. Répondre par la colère, c'est ajouter du feu au feu. Répondre avec calme, c'est couper le cercle de la toxicité. Tu es en famille, et un proche lance encore une remarque blessante. Réflexe stoïcien. Respire. Demande-toi, est-ce que cette phrase change qui je suis? Réponds avec une phrase neutre, je comprends ton point de vue, puis passe à autre chose. Tu viens de montrer que leur poison n'a pas trouvé d'entrée en toi. Les gens toxiques existeront toujours. Tu ne peux pas les changer. Mais tu peux changer ta manière de les laisser t'atteindre. Le stoïcisme nous enseigne une vérité essentielle. Personne n'a le pouvoir de troubler ton esprit, sauf si tu lui donnes ce pouvoir. Alors la prochaine fois que tu fais face à une personne toxique, rappelle-toi. Sépare ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Considère leurs paroles comme du bruit extérieur. Et si possible, réponds avec calme et bienveillance. Et toi, comment réagis-tu face aux personnes toxiques? Partage ton expérience en commentaire. Abonne-toi pour plus de vidéos pratiques sur le stoïcisme et la sagesse au quotidien.